Bonjour, présentation de PowerPoint et de la partie masque de diapositive. Donc sur ce cours PowerPoint, ce qui est vraiment très délicat, donc on va le voir sur l'écran suivant, c'est l'utilisation du masque de diapositive dans PowerPoint. Pour moi, c'est un point qui est essentiel, qui est sensible. Il faut savoir, il faut connaître, il faut maîtriser l'utilisation des masques de diapositive sur PowerPoint. Parce qu'on ne peut pas faire une bonne présentation si on ne s'appuie pas sur un masque de diapositive. Je vous donnerai des exemples concrets, puisque je vous ai fait après un PowerPoint avec masque et sans masque, qui ressemblent l'un par rapport à l'autre, mais vous verrez derrière les contraintes si on n'est pas passé par le masque de diapositive. Alors je vous ferai voir la philosophie, parce qu'il faut bien comprendre à quoi ça sert, c'est ça le côté important, et après l'outil, c'est-à-dire comment on met en place le masque de diapositive. Tout d'abord, pourquoi sur PowerPoint on dit et on doit créer des masques de diapositive? Un masque de diapositive, il faut le comprendre comme un modèle que vous allez utiliser et qui va permettre d'harmoniser, d'uniformiser votre présentation, d'automatiser la mise en forme. Vous allez gagner énormément de temps, comme c'est indiqué sur le troisième point. Donc il y a tous les avantages sur un PowerPoint beaucoup plus présentable, en harmonie, et vous gagnez du temps dans la réalisation de votre présentation. Alors, un exemple concret, même si c'est caricaturé, entre je fais une présentation sans masque et avec masque. Sans masque, vous pouvez avoir ce type de présentation où vous allez avoir par exemple le logo qui ne va pas être toujours à la même position ou pas sur la même dimension. Au niveau du texte, des couleurs qui peuvent être différentes, des polices utilisées dans les textes qui peuvent être aussi différents, les puces utilisées qui ne sont pas présentées de la même manière, un fond de diapositive qui peut varier, alors que si on utilise un masque de diapositive, vous allez avoir une présentation qui est harmonisée, avec le fond qui est toujours le même, le logo qui est toujours positionné, qui a la même grosseur et au même endroit, des titres qui sont toujours de la couleur qui a été prédéfinie dans le masque, avec des textes qui sont toujours du même format, du même acabit, la même taille. Donc il y a tous les avantages, on voit, entre ces deux exemples concrets, en expliquant voilà ce qui se passe si vous ne faites pas de masque, il y a un risque important sur votre présentation, alors que si vous utilisez un masque, vous aurez quelque chose qui est beaucoup plus harmonisé. Ce qu'il faut comprendre, et surtout ce qu'il ne faut pas, parce que c'est une erreur qui est très fréquente, c'est comprendre la différence entre ce qu'on appelle le masque et la diapositive. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Le masque, on va le comparer à de la décoration. C'est-à-dire, c'est tout le décorum de votre diapositive. On le voit sur la gauche du diapositive, on a mis le logo, on a mis la couleur du fond, on a mis la couleur du texte. On va dire c'est, j'insiste aussi dessus, c'est la décoration de votre diaporama. On va retrouver là-dedans tout ce qui est répétitif. C'est-à-dire si on met toujours la même couleur de titre sur toutes les diapositives, ça fait partie du masque. Si on met un logo à plusieurs endroits de notre diaporama, ça fait partie du masque. Alors que la diapositive, on va mettre à l'intérieur de la diapositive le contenu. C'est que le texte, ce qui est modifié. Mais normalement, on ne vient pas mettre, à part s'il y a des choses particulières à faire apparaître, mais on ne fait pas la partie décoration, la partie mise en forme à ce niveau-là. Sauf quand on veut mettre un mot en rouge ou faire une présentation particulière qui est spécifique à une diapositive, mais il faut bien séparer les deux entre le masque et la diapositive. C'est la décoration et le contenu. De manière concrète, quand vous faites un masque, vous allez l'associer à votre contenu. Le rendu final sera votre diaporama. Donc bien comprendre la séparation entre le masque et le contenu, la combinaison des deux sera votre diaporama à l'arrivée. Alors comment on accède à ce qu'on appelle au masque de diapositive? Là, vous allez avoir, j'ai pris une présentation vierge sur laquelle il n'y a pas encore la présentation,
Et vous avez ce qu'on a vu dans la première partie du cours avec votre diapositive à ce niveau-là et votre trieuse de diapositives sur la gauche. Vous allez avoir toutes les diapositives qui vont apparaître. Pour accéder au masque de diapositive, vous devez aller dans Affichage, l'onglet Affichage, et là vous avez Masque de diapositive. Et on n'est pas du tout au même endroit que tout à l'heure. On n'est plus dans la diapositive, on est dans le masque de diapositive. Les deux peuvent se confondre, parce que ça ressemble. Il y a un côté gauche avec apparemment des diapositives, et là l'endroit où on peut travailler, mais ce n'est pas du tout la même chose, et ce n'est pas le même objectif. Pour différencier les deux, vous le voyez, vous avez ici une diapositive et d'autres qui sont raccrochées derrière. On ne va pas appeler ça des diapositives, hein. Ça aura un autre nom, on va le voir. Quand je veux sortir du masque de diapositive, vous voyez, je suis dans l'onglet masque de diapositive, je peux fermer et je reviens sur mon diaporama. Donc, j'y retourne, affichage, masque de diapositive. J'accède ici après à plein d'éléments de mise en forme, mais quand je veux quitter la partie masque de diapositive, je retourne dans cet onglet et je dis fermer. Alors, dans le masque de diapositive, vous avez à gauche non pas la trieuse de diapositive, mais la vue masque. Avec le masque de diapositive, la première, qui est on va dire un peu le maître, et dessous les pages associées. Si je retourne ici, je retourne dans Affichage, masque de diapositive. La première qui est un peu, on va dire, le masque maître, et dessous, il va avoir ce qu'on appelle les pages associées. Alors, regardez ces pages associées. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On en a 11. Alors, les deux derniers, c'est un peu particulier. Donc on n'en parlera pas. C'est pour une présentation qui est faite de manière à utiliser des écrans qu'on retourne de 90 degrés. C'est particulier ça. Mais on s'intéresse qu'aux 9 premières dispositions. Ces dispositions, je quitte le masque de diapositive. Quand je suis ici, c'est ce que vous avez quand vous cliquez sur le bouton de droite et dans Dispositions. Vous voyez, les 9 dispositions que j'ai ici, ça correspond, ou que je retrouve aussi ici dans le bandeau, Dispositions. Ça correspond ici à ces 9 dispositions qui ont été créées. C'est exactement la même chose. C'est là où on crée les dispositions. Alors, même si ça ressemble, j'insiste sur le fait qu'il ne faut surtout pas confondre le mode trieuse de diapositive. C'est quand vous mettez du contenu dans votre diapositive. Donc là, vous allez voir sur la gauche les diapositives qui sont présentées et la construction du contenu de votre PowerPoint. Et le mode masque de diapositive, où vous allez avoir ici le masque avec les pages associées. Vous voyez, ce qui permet de les différencier, c'est les petits traits, pour dire voilà les pages qui sont associées. C'est ça qui vous permet de voir à quel endroit vous êtes à un moment donné, parce que très souvent, vraiment très souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas compris la philosophie, ils ont tendance, alors vous voyez, là, sans chercher plus loin, je me dis où c'est que je suis, je vois le petit tiret avec les pointillés, je suis dans le masque de diapositive. Eh bien, j'ai des gens qui me créent leur diaporama dans le masque. C'est-à-dire, ils vont écrire le texte, ils vont ajouter des images. Sauf que le fait de créer là-dessus, quand je vais enregistrer mon document et que moi je vais l'ouvrir, je verrai aucune diapositive. La personne a créé son diaporama dans le masque, il est inexploitable. On ne peut pas le faire apparaître, on ne peut pas l'afficher. Donc, comprenez bien, je vais rajouter une autre diapositive ici. Voilà. Comprenez bien que ne pas confondre les deux. Je crée mon contenu, j'insère mes images dans la partie diaporama, mais je crée toute la partie, on va dire, décoration dans le masque de diapositive. Et c'est ce petit trait en pointillé qui doit vous faire tilter sur le fait de dire je suis dans le masque. C'est pour la partie décorum. Je ne vais pas rentrer du texte à ce niveau-là. Donc ne pas confondre
ces deux interfaces au niveau de l'écran. Sur le masque de diapositive, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire dessus. Par exemple, vous considérez que sur ces masques-là, bon, ça, vous n'en avez pas besoin de ce type de page, vous n'allez pas l'utiliser, cette disposition. Vous pouvez supprimer. Bouton de droite, supprimer. Celui-là aussi, je supprime. Ce type de présentation, vous ne l'utiliserez jamais dans votre diaporama, je supprime. Ça, pareil, je supprime. Je garde un masque vierge, si jamais je veux rajouter des choses particulières. Un avec un titre. Là, avec une présentation, avec une partie texte et image, j'en ai deux types, j'enlève celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, donc j'ai gardé un masque de diapositive, avec le masque maître, on va dire ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages associées. Donc j'ai déjà préformaté en disant voilà comment je vais faire ma présentation. Si je ferme le masque de diapositive, que je vais ici, bouton droite, dans disposition, vous voyez, je n'ai plus que 6, parce que j'en ai gardé 6 sur le côté. J'ai que 6 pages associées. Donc je vais sélectionner en disant, je prends ici, je pense, cette disposition pour faire les sous-chapitres, on va dire, pour des transitions d'une partie à l'autre. Pour le contenu, ça sera soit cette présentation avec un titre et là le contenu, soit avec deux parties, avec un titre, une partie et une image, ou une image et une partie, texte. Non, j'ai confondu. Donc affichage, masque de diapositive. Maintenant, sur la manière de présenter le masque de diapositive. Je vous ai dit tout à l'heure, donc ce que je fais à ce niveau-là, ça va se répercuter au niveau du diaporama. Si par exemple sur le titre ici, je suis bien dans le masque de diapositive, je veux que ce titre soit toujours en rouge. Donc je le sélectionne. Et dans Accueil, je vais dire, je veux qu'il soit en rouge et en gras. Et puis dessous, si jamais on veut mettre une deuxième partie descriptive par rapport au titre, ça, je vais le mettre en italique, en vert, et puis je vais l'aligner sur la gauche. Même au niveau du titre, je veux un peu le remonter. Je vais faire ça ici. Et celui-là, je vais le mettre un peu plus sur la droite. Voilà. Donc voilà, je me suis occupé un petit peu de la décoration. Je vais voir concrètement ce que ça va donner. Je sors de mon masque de diapositive. Si jamais je viens prendre ici la disposition que je viens de créer pour les titres, vous voyez, il est formaté. Je n'ai plus qu'à taper ici mon texte. Introduction. Description, voilà. Et là, c'est une deuxième partie du texte. Donc, vous voyez, je me suis occupé au niveau du masque, au niveau de la diapositive, de rentrer le texte. Par contre, toute la partie mise en forme a été faite dans le masque de diapositive. Ça ne m'interdit pas de dire, si là, par exemple, la couleur, pour cette diapositive, exceptionnellement, je veux vraiment le souligner pour montrer son importance, je peux le faire, ce n'est pas interdit. Je peux rajouter de la mise en forme sur ce qui a été défini au niveau du masque de diapositive. Mais au moins, j'ai quelque chose qui est homogène. Je vais insérer une autre diapositive. Ici, une nouvelle diapositive, et ça sera un titre. Donc, je vais chercher disposition, le titre, et vous voyez ici, après, ça sera développement. Développement sur la Terre. Je récupère la même mise en forme. À un moment donné, si je veux rajouter quelque chose dessus en disant je voudrais bien mettre un cadre autour de développement, je ne vais pas dire je fais insertion, je vais rajouter ici un cadre. Ça, je ne vais pas le faire de cette manière-là. Je vais rajouter un cadre pour que ça soit harmonisé. Je vais aller dans affichage, masque de diapositive. Je vais sur
cette page associée, je clique ici, bouton de droite, le contour, je vais mettre un cadre bleu, un peu plus épais, ici. Voilà, donc j'ai mis dans le masque de diapositive ce cadre. Je sors, quand je vais dans ma présentation, vous voyez que le cadre a été mis partout dans ma présentation. Le premier, il y est aussi parce que j'ai utilisé la disposition qui est diapositive de titre. Mais je le retrouve partout. Maintenant, pour vous faire compte, alors si peut-être dernière chose aussi sur le masque de diapositive, vous avez ici ce qu'on appelle le masque de diapositive. Alors j'appelle maître parce qu'il est au-dessus. C'est lui qui peut imposer des choses à ce qui est aux pages associées. C'est-à-dire, vous pouvez décider de dire je vais, par exemple, ajouter un logo à ce niveau-là. Donc, je récupère un logo sur Internet. Je vais prendre un au hasard. Alors, je vais prendre ça, copier. Voilà. Donc, je me positionne ici et je colle un logo que je mets à ce niveau-là. Alors ce logo, je l'ai positionné ici dans le masque de diapositive maître qui est au-dessus. Et regardez, quand j'applique quelque chose à ce niveau-là, il applique à toutes les pages associées. Ce qui veut dire que ce masque maître, dès qu'on modifie des choses, est réappliqué dessous de manière automatique. Je ferme, on va le voir concrètement, vous voyez, je retrouve le logo sur toutes les diapositives parce que je l'ai mis sur le masque maître. Maintenant, si vous avez le souhait de dire mais ce logo, je ne veux pas le faire apparaître sur la page de titre, c'est-à-dire je veux le mettre partout, sauf sur la page de titre, je ne veux pas le voir apparaître. Donc dans ce cas, je ne vais pas le positionner à ce niveau-là. Je vais l'enlever du masque maître, parce que je ne veux pas le mettre partout. Sur cette diapo, je ne le mets pas. Par contre, sur les autres, je vais le coller à chaque fois manuellement pour dire je le fais apparaître sur tous les autres. Donc du coup, je ne l'ai pas imposé sur toutes les pages associées, mais uniquement sur chaque page sur laquelle je le vois apparaître. Concrètement, vous voyez bien que quand il y a un titre, je n'ai pas de logo. Par contre, quand j'ai une autre page, une autre diapositive qui n'est pas un titre, je vais avoir le logo qui apparaît automatiquement. Dernier élément, peut-être pour bien vous faire comprendre, et vous l'aurez à disposition sur l'espace Iris de l'ENT. J'ai pris un exemple de diaporama pour bien vous faire comprendre la différence avec et sans masque sans masque de diapositive. Alors, on va prendre le premier. Celui-là, c'est un diaporama qui a été créé avec un masque de diapositive. Donc, si je présente ce diaporama, c'est-à-dire que je clique sur diaporama, je vais faire la présentation de ce diaporama. Ça va s'afficher. Voilà. En bougeant sur les flèches, on aura la présentation classique. J'ai fait le même diaporama sans masque. Donc, c'est marqué sans masque. Si je décide de le projeter, j'aurai visuellement la même présentation. Il n'y aura aucune différence de l'un par rapport à l'autre. La différence qu'on va avoir, c'est lorsqu'on va vouloir travailler sur la mise en forme. C'est-à-dire, par exemple, on vous dit votre présentation, moi ce qui ne va pas, je n'aurais pas voulu qu'il y ait un bandeau bleu ici. Je voudrais que le bandeau soit rouge. Vous avez fait un masque, pas de problème. En quelques secondes, affichage, masque de diapositive. Vous voyez, il a été mis ici, le bandeau. Je clique dessus, bouton de droite. Je vais faire un fond rouge. Je ferme mon masque et mon diaporama a été remis à jour automatiquement.
sur l'autre diaporama qui est fait sans masque. Si jamais j'allais voir le masque de diapositive, vous voyez, je n'ai rien dans le masque de diapositive. Donc si on me demande, il faut mettre le bandeau en rouge, je suis obligé de passer sur chaque diapositive et de le remplir en rouge. Et si jamais vous avez votre diaporama qui fait une centaine de diapositives, eh bien, vous êtes obligé de repasser sur les 100 diapositives pour appliquer la couleur rouge. De même, si on vous dit par exemple, là les puces, ça ne vous convient pas parce que vous voulez un autre type de puce, sans masque, vous êtes obligé de repasser sur chaque diapositive et de dire j'utilise un autre type de puce, hop, par exemple, mais je repasse partout. Alors que si je prends la présentation avec masque, je vais dans affichage, masque de diapositive, je vais au niveau ici de la disposition de la page associée sur laquelle on met l'image, et là on retrouve la puce, je sélectionne ici ce premier niveau, je vais dans accueil, je mets une puce comme ça, je ferme, et là vous voyez dans tout le diaporama, vous avez toutes les puces qui ont changé du début jusqu'à la fin. Et tout, même le bandeau du bas, en 2-3 clics, vous changez votre présentation, alors que si vous êtes à ce niveau-là, ben vous êtes obligé de repasser toutes les diapositives une par une, les unes derrière les autres. Et puis aussi, si jamais vous avez bougé un bandeau sans faire exprès, par exemple ici je l'ai réduit parce que en touchant de diapositive, vous voyez, ça sera plus standard. C'est-à-dire que ici j'aurai un bandeau qui est bien, là il sera resserré. Donc vous allez dire, ben, il faut que je le réouvre un petit peu différemment, que je le arrange d'une autre manière. De même, le logo, il a été rajouté sur chaque diapositive. Si vous devez le changer, vous êtes obligé de l'enlever et de le rajouter sur chaque diapositive. Alors que là, avec un masque, le logo a été rajouté ici. Vous changez le logo, vous le changez qu'à un seul endroit. Donc on va le voir. J'enlève ce logo, j'en rajoute, je vais reprendre celui de tout à l'heure. Je positionne ici, donc avec le masque, je ferme. Vous voyez que sur mon diaporama, j'ai rajouté à chaque fois de nouveau le logo, sans le réaffecter à chaque diapositive. Je ferai un autre diaporama sur 2-3 subtilités qu'on retrouve dans les masques et qui est important de connaître. Voilà pour cette première partie. Merci.